Bonjour, bienvenue dans la suite du tutoriel sur la vectorisation d'un logo. Donc on va continuer sur le logo de Zelda sur Famicom. Alors pour commencer, je vais agrandir un petit peu les calques. Je vais les mettre à 40, histoire d'y voir un peu plus clair. Et je vais les renommer aussi. Donc pour les renommer, un double clic. Puis vous marquez ce que vous voulez. Ça va être la Triforce. Là c'est le logo de base. Ensuite, on va mettre voilà. Je vous conseille de le faire au bout d'un moment, sinon vous allez être un peu paumé. Alors, ça je vérifie. Je déloque. Celui-là, je vais le mettre sur le même calque. Ensuite, sélectionner la forme, prendre le petit carré et le faire glisser ici. Voilà. Après, je clique en droit dessus et je mets Send to Back pour qu'il soit en arrière-plan. J'ai plus besoin de ce calque, je le supprime. Voilà. Et là, on a un petit texte. On peut double-cliquer dessus. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos calques, ça on y voit un peu plus clair. Donc là on a le logo en texte rouge. Et on va d'ailleurs aller directement dessus. Pourquoi? Parce que j'ai des petites modifications à faire. Car on voit bien qu'ici on a deux petits trous à faire au niveau du fond noir. Donc pour ça, il suffit de créer des trous en créant un autre calque par-dessus. Après je zoome à l'endroit où je veux travailler, c'est-à-dire ici. Je prends la plume et je fais ces petits triangles qui vont me servir de forme pour après faire des trous. Donc voilà. C'est fait. Donc on a nos deux formes sur le calque qui est dessus. On les passe on met ça là-dessus. On les passe en dessous en cliquant sur le petit carré ici. Hop, ils sont sur le calque dessus. Pour y voir un peu plus clair, je vais inverser ici. Enfin non, je vais cliquer là, voilà. Je vais enlever les contours. On pourrait laisser comme ça, hein. Ça pourrait faire office de trou à la rigueur. On va vérifier quand même sur le logo. Oui, du coup, on va quand même remonter un petit peu celui-là, légèrement. En faisant un CTRL Y, on a l'aperçu, on s'aligne comme ça plus facilement sur le texte, sur la typo. Voilà, parce qu'il faut prendre en compte l'épaisseur du contour. Donc voilà, là on a créé des petits trous. J'aurais pu utiliser le Pathfinder pour vraiment percer l'ombrage noir, mais c'est pas nécessaire. Donc voilà. Ensuite, ça c'était le petit détail que j'avais remarqué qu'il fallait faire. On va rebloquer ici. On va supprimer le calque qui nous a servi pour rien. Voilà, qui nous a servi à faire les trous. Et ensuite, on va revenir sur la Triforce. Donc hop, on bloque, on masque ce qui nous gêne. Enfin, ce qui n'est pas utile en l'occurrence. Et on revient sur le calque Triforce. Donc pour le calque Triforce, on a des petits trucs à revoir, notamment ici. On va passer en CTRL Y et on va ajuster tout ça. Donc on prend la flèche blanche, on prend le point qui est ici,
on vient le caler ici. Voilà. Pareil pour ce point. Ok, ici, on enlève le CTRL Y. On regarde ce que ça donne. C'est déjà un peu mieux. Alors, là, ce qu'on va faire aussi, je vais dézoomer un peu. On va essayer de faire en sorte que on va refaire un CTRL Y, reprendre ce point là, on remet CTRL Y, et là, j'ai pas le bon point comme par hasard. Donc, on revient en arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre calque où je vais placer cette forme au-dessus, puis je reviendrai la mettre après, parce que là, elle me gêne. Donc, je la mets là, sur le layer 5, je bloque, et là, maintenant, j'ai vraiment que le trait que je voulais ajuster. Donc, je reprends ma flèche blanche, je prends le point qui m'intéresse, et je viens le caler à l'intérieur. Encore un petit peu. Voilà, là au moins ça suit bien le contour. C'est pareil, on va ajuster ici aussi. De la même manière, du coup là on va passer sur notre calque, on débloque, on bloque. Et on ajuste tout ça. Donc là il suffit de prendre ce point là et puis de tirer, d'emmener jusqu'ici. Pareil pour celui-là. On ramène jusqu'ici. Après on bloque, on débloque. On prend le point qui est ici. On va faire en sorte de monter un petit peu. Voilà. On inverse encore. On ajuste ce point pour qu'il vienne vraiment se caler ici. Alors là, je vais faire une opération un peu spéciale. C'est que, donc je vais repasser sur l'autre calque. Je vais prendre cette forme-là. Et vous voyez que c'est vraiment, si je fais un CTRL Y, un seul trait, quoi. C'est pas une forme pleine. Donc pour avoir une forme pleine, à partir d'un trait, il suffit d'aller dans Objet, Expand, et de faire OK. Donc après, ça devient une forme avec des contours. Et non plus un simple trait. Quand on fait CTRL Y, on voit bien qu'il y a les contours. J'ai fait ça pourquoi? Parce que je voulais ajuster le point qui était là et avec un seul trait c'était pas possible. Donc là je vais pouvoir ajuster mes deux points. Essayer de jouer au maximum, donc je fasse avec. Donc voilà, à peu près un bon ajustement. On va cacher à peu près ce qu'il y a derrière, puis on va regarder ce que ça donne de loin. Donc c'est pas mal. Pardon. On voit bien que le trait qui est là est pas forcément très droit, mais bon, c'est pas grave parce qu'il y a des éléments qui passent par-dessus. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer à d'autres petits détails comme la fissure qui est ici. La fissure, non, c'est pas une fissure, hein. C'est plutôt une tige. Donc, on va reprendre ce calque-là déjà. Et on va prendre la forme qui est dessus, avec la flèche noire. Le remettre sur le calque Triforce, supprimer le calque qui nous a servi à séparer les deux formes, et le supprimer, voilà, et revenir dessus. Donc on va en recréer un autre par-dessus, qu'on va nommer feuille. Voilà.
Et donc je vais commencer par faire les tiges là, qui partent un peu de la... J'ai plus l'impression que c'est une fissure. Mais bon, après, libre à chacun son interprétation. Donc là, je vais partir d'ici. Hop. Et voilà. Là, j'ai pas bien anticipé, donc je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà. Voilà. Donc là, on se rend compte que y a un fond mais pas de contour, donc on inverse pour avoir juste un contour. Et voilà. Donc là, on a une petite fente ici là, qui s'est faite. On regarde ce que ça donne, ça peut très bien caler. Et on va d'abord faire les petits traits qui sont sur les côtés. Donc je l'ai appelé calque feuille, mais on peut appeler ça plutôt calque détail pour Triforce. Mais vous pouvez renommer à n'importe quel moment le calque, c'est pas un problème, si vous voulez changer le nom. Donc là j'ai ma petite fissure qui a été faite, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Après pour moi c'est pas forcément de la fissure. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais masquer, regarder, je vois que le trait est un peu trop épais, donc je prends mon trait avec Shift, non, pardon, avec CTRL, non bah c'est Alt. Voilà, avec Alt je sélectionne tous mes traits, je vais dans la fenêtre de contour et puis je passe à la moitié à 0,5 pour que ça soit un peu plus fin. Je masque ici, ça me paraît un peu mieux. Donc là je reviens ici, je me mets là, je prends la flèche blanche pour les petits points, je bloque le calque d'en dessous pour pas qu'il me gêne, et je viens caler mon point à peu près où je veux. Je débloque le contour, je me rends compte ici que je suis pas un noir bien noir en fait, quoi. Donc pour avoir un bon noir, c'est 100% ici partout. Voilà. Et maintenant mon noir est bien noir. Donc c'est bon. Je dézoome. Et je vais vous proposer de continuer. J'ai plus besoin de la fenêtre. De continuer sans m'écouter. Vous devriez avoir acquis à peu près toutes mes techniques, enfin toutes les techniques pour faire le reste. Si jamais il y a une petite subtilité, un petit truc, petite astuce pendant que je continue à créer le logo, je couperai la petite musique que je vais vous mettre en fond et je vous expliquerai ce que j'ai fait, mais normalement vous êtes capable, si vous avez suivi les tutos précédents, de pouvoir suivre sans mes explications.